Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de Quelques grammes de bonheur. bonheur. 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Abdel, 34 ans, ostéopathe, qui vit à Herblay. Bonjour Abdel. Bonjour, Comment vas-tu ? ça va. Merci de nous appeler. Mais je t'en prie, moi, avec grand plaisir. Tu nous appelles pour nous conter un des bonheurs que tu as vécu au cours de ta vie. Lequel est-il ? La rencontre avec ma femme. Donc tu es marié, alors depuis longtemps ? Depuis très peu de temps. Très peu de temps. Ça va faire 2 semaines et demie, 3 semaines. Ah 3 oui. semaines qu'on est mariés. Donc les félicitations sont de mise, alors refélicitations. Merci. Alors j'ai hâte d'entendre cette histoire, je t'écoute. Comment dire on s'est rencontrés de manière totalement inattendue au travail. Oui, Je dis inattendu parce que rien ne prêtait à ce qu'on se rencontre puisque nous faisions pas du tout le même métier. d'accord. Et surtout dans une ville où je n'ai pratiquement pas vécu, c'est-à-dire que j'ai vécu à peine 2 ans dans la ville où j'ai rencontré ma femme. Et pourtant, nos univers se sont croisés un jour. Et depuis, en fait, alors que rien ne prêtait à notre rencontre, et ben en fait, on vit une relation, je dirais pas hyper fusionnelle dans le sens où on est l'un sur l'autre, mais hyper complémentaire. D'accord. Voilà, hyper complémentaire. Elle est présente et elle est présente pour moi et elle continue mes pensées. Elle est là quand j'ai des faiblesses. Elle est ma force quand j'ai plus d'énergie et voilà. C'est ma petite femme, quoi. C'est magnifique la manière dont tu le décris. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le moment de votre rencontre ? C'est-à-dire que ça a été comme un coup de foudre sur le lieu de travail ? Est-ce que ça a pris du temps ? Non, c'est pas... Non, on peut pas parler de coup de foudre. De toute façon, moi, personnellement, je n'y crois pas trop au coup de foudre. Je pense que le temps est le mieux. C'est-à-dire que oui, effectivement, on sent toujours des petites attirances, des choses qui nous attirent de l'un ou de l'autre. Donc c'est vrai que nous, quand on s'est rencontrés, voilà, on était contents de se voir, on rigolait souvent ensemble et tout. Et un jour, on a essayé. Et en fait, quand on s'est rencontrés, du coup, on était sur le travail, on rigolait beaucoup ensemble. Et puis un jour, je lui ai proposé de déjeuner avec moi. Et en fait, ce déjeuner a duré 7 heures, je pense à peu près. 7 heures. Waouh. Discuter. Et voilà quoi, au début ça a été plutôt compliqué parce que du coup en tout cas pour nous, en tout cas pour elle peut-être plus, mais ça a été compliqué parce que quand on ressent certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de ressentir, on a tendance à en avoir peur et à ne pas laisser les choses se faire naturellement et du coup on essaye de se braquer. Donc au début elle était plutôt réticente à notre relation. J'ai dû courir après elle pendant plus de 2 mois. Wow. Et même après cela, j'ai dû lui poser un ultimatum en lui faisant comprendre que, quand je dis ultimatum, il ne faut pas non plus s'exciter, mais voilà, quand je dis ultimatum, c'est que je lui dis clairement que moi je ne cherchais pas une relation amicale, que je cherchais vraiment beaucoup plus, que je comprenais qu'elle ne chercherait peut-être qu'une relation amicale, mais que dans ces cas-là, ça ne se ferait pas avec moi, tout simplement, parce que je savais ce que je voulais et que quand on sait ce qu'on veut et quand on sait ce qu'on ressent, il faut aller au bout des choses et voir si ça fonctionne. Et donc comme je lui ai dit, c'est soit tu ressens les mêmes choses que moi et on peut se tester et voir si ça peut fonctionner, soit tu ressens pas les mêmes choses que moi et je le comprends et on arrête de se voir tout simplement. Oui. Et voilà comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Tu l'as mise un peu face à son amour. Voilà, je l'ai un peu mise, ça l'a beaucoup blessée, elle a été très triste de ce fait que je puisse être aussi, comme elle me l'a dit, un peu froid et distant, mais c'est nécessaire quand on ressent des choses. Voilà, quand je vous disais coup de foudre, moi j'y crois pas trop. On peut pas. Pour moi, un coup de foudre, c'est quelque chose qu'on abandonne totalement à l'autre sans pouvoir se contrôler. Et c'est sûr que non, quoi. On peut pas se permettre de partir sur un coup de foudre avec quelqu'un, mais de laisser sa chance au bonheur.
Je trouve ça très très important et on a tellement peur d'être déçu qu'au final, on se protège plus des erreurs qu'on va avoir après que du bonheur qu'on va ressentir sur le moment, quoi. On cherche beaucoup à se protéger des problèmes que l'on pourrait avoir plus tard et on ne savoure pas assez le moment présent qu'on reçoit à ce moment-là, quoi. Donc oui, j'ai un peu mis face à son amour, mais plutôt face à, comment dirais-je, comme je disais à l'époque, j'étais plutôt mis face à ce que tu désires. Est-ce que tu désires tester quelque chose avec moi ou est-ce que tu désires pas? La question était très très simple, même si elle ne se faisait pas. Si elle ne ressentait rien pour moi, elle m'aurait tout simplement dit non, franchement, très sincèrement, voilà quoi, on passe à autre chose et on serait passé à autre chose. Ce qui prouvait bien qu'elle s'empêchait de vivre quelque chose avec moi parce qu'elle avait peur que ça se finisse mal. Exactement. Et là, ce que tu nous montres dans ton bonheur, qui n'était pas évident à la base, c'est que tu as su saisir, il faut savoir saisir les moments, les opportunités, et que l'amour, comme on nous montre dans les films, n'est pas forcément quelque chose d'instantané, comme tu le dis, et non, c'est pas un coup de foudre, c'est pas « je te vois, je te kiffe, et allez, c'est bon, je suis amoureux, marions-nous, faisons des gosses ». Non, c'est un processus qui est bien plus long, parce que même à partir du moment où on a commencé à sortir ensemble, rien n'écrivait que nous nous marierions 3 ans plus tard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pu construire une vie de couple, où on est tous les deux présents l'un pour l'autre. Vous avez su installer une histoire dans le temps, dans la durée, et qui a l'air solide, de ce que tu dis en tout cas. Et ça c'est le genre d'histoire qui fait rêver, qui fait sourire. Je comprends où est ton bonheur. Encore une fois, beaucoup de joie et de bonheur à venir pour vous deux. Toutes mes félicitations. Et non, c'est une belle leçon de vie, c'est un joli bonheur qui est amené à perdurer, et c'est tellement beau la manière dont tu parles d'elle. J'espère qu'elle écoutera parce que je pense qu'elle retombera amoureuse de toi. Je lui fais de temps en temps des petites déclarations comme ça, c'est bien. Ah, c'est magnifique. De dire et de le recevoir de temps en temps. Elle m'en fait aussi. Ça fait du bien de savoir ce que l'autre ressent et si j'ai un petit conseil à donner aux gens, c'est communiquer, mais surtout dites-vous que vous vous aimez. C'est pas grand chose, on dit bonjour à plein de personnes le matin sans pour autant, si ce n'est pas un millier de fois, à chaque fois que vous croisez quelqu'un dans la rue, dire je t'aime à la personne que l'on aime tous les jours au moins une fois, c'est pas non plus si énorme que ça. Exactement, et ce sera le mot de la fin, mot magnifique, je n'ajouterai rien d'autre. Je te remercie tout simplement de nous avoir appelés. J'espère que tu n'hésiteras pas à nous recontacter si tu as d'autres bonheurs à nous conter. Avec grand plaisir. Et prends soin de toi, prends soin de ton épouse qui t'est si chère. Et je te dis à très bientôt. Merci. Et n'oubliez pas, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonheur. 4 grammes de bonheur.